Pendant que la plupart des managers galèrent pendant 6 mois avant de voir leurs premiers euros en OFM, mes élèves génèrent leurs premiers milliers d'euros en moins de 60 jours. La différence, c'est qu'ils suivent un plan précis en 7 étapes que je vais te révéler aujourd'hui. Et crois-moi, l'étape numéro 4 va complètement changer ta vision de l'OFM. C'est celle que 90% des débutants négligent et c'est pourtant la plus rentable. Écoute-moi bien, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux te lancer sérieusement dans l'OFM, pas pour jouer, mais pour créer une vraie entreprise qui génère des revenus constants. Le problème, c'est que tu ne sais pas exactement quoi faire, comment le faire, et comme la plupart des débutants, tu te lances sans aucun plan. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement par où commencer, quelles erreurs éviter et comment structurer ton approche pour réussir rapidement. Tu pourras d'ailleurs récupérer le système complet dans la description une fois que tu auras fini la vidéo. Le premier point crucial avant de te lancer, c'est que tu dois comprendre sur quoi repose vraiment le business de l'OFM. Il y a 3 piliers principaux que tu dois absolument maîtriser et un 4e pilier bonus qui va déterminer si tu vas devenir un vrai entrepreneur. Le premier pilier, c'est le trafic. Tu dois comprendre comment amener des abonnés sur les plateformes de tes modèles parce que sans trafic, tu n'as pas de business, c'est ça la réalité. Le deuxième pilier, c'est le contenu et la gestion des modèles. Savoir les recruter, les manager, optimiser leur image, créer du contenu qui vend au final. Parce qu'une modèle mal gérée, c'est de l'argent qui s'évapore, de l'argent qui part en fumée. Et beaucoup d'argent, crois-moi. Le troisième pilier, c'est le chatting, la conversion. Transformer les abonnés en clients qui payent pour de vrai et dépensent des centaines, voire des milliers d'euros sur tes comptes OF. C'est exactement là que se fait vraiment l'argent. Et c'est surtout là que la plupart échouent d'ailleurs. Et le 4e pilier bonus, la structuration de ton agence. Créer des systèmes délégués, automatisés. C'est ce qui va te permettre de passer de quelques milliers par mois à plusieurs dizaines de milliers. Et si tu ne maîtrises pas ces 4 piliers dont je viens de te parler de suite, tu vas galérer. Mais par contre, en les maîtrisant, là, tu as toutes les clés pour réussir. D'ailleurs, dans le guide gratuit en description, j'ai détaillé chaque pilier avec des exemples concrets et des ressources pour t'améliorer rapidement. Mais attention, parce que maintenant que tu connais les bases, il faut éviter l'erreur que 90% des débutants font. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la deuxième étape fondamentale, c'est de ne pas perdre de temps sur ce qui ne compte pas au début. Je vois trop de gens qui passent des semaines à créer le site internet parfait, à choisir le nom de leur agence, à s'occuper du statut juridique, du branding de l'agence. Tout ça, au final, c'est de la procrastination déguisée, on va dire. Au début, ton seul objectif, ça doit être de prouver que le business model fonctionne et que tu arrives à générer de l'argent avec l'OFM. Trouver une modèle, la faire performer, générer tes premiers revenus. Rien de plus ne doit être important que ces choses-là pour toi. Le site internet, tu peux démarrer sans, t'en as pas besoin. Le nom d'agence, tu peux presque en choisir un au hasard. Le statut juridique, tu peux commencer sans t'en préoccuper et gérer ça par la suite quand tu vas commencer à générer tes premiers revenus. Focus-toi sur l'essentiel. Modèle, trafic, conversion. Le reste viendra naturellement quand tu auras tes premiers succès. Mais justement, pour avoir ces fameux premiers succès, il te faut d'abord trouver une modèle. Et c'est là que beaucoup bloquent complètement. Donc la 3e étape, et elle fait peur à beaucoup de personnes, c'est le recrutement. Comment trouver des modèles? Comment les approcher, comment les convaincre de travailler avec toi alors que tu es un débutant. Déjà, tu dois bien comprendre le principe de base. Les modèles cherchent quelqu'un qui va les aider à gagner plus d'argent. Elles ne s'intéressent pas à ton expérience ou à tes diplômes. Elles veulent des résultats. Donc ton approche doit être orientée valeur, pas avec des CV ou des trucs inutiles. Pour les trouver, il va y avoir plusieurs méthodes efficaces. Les réseaux sociaux, les marketplaces sur lesquels tu peux simplement payer ou le bouche à oreille. Chaque méthode a ses avantages selon ton profil et ta situation. Pour les approcher, tu dois avoir un pitch clair, expliquer ce que tu fais, comment tu peux les aider et pourquoi elles devraient te faire confiance. Et pour les convaincre, tu dois montrer ta valeur ajoutée, tes compétences en marketing, ta compréhension du business, ta capacité à les gérer. Par contre, si tu achètes directement ta modèle, tu sautes pas mal de ces étapes-là. Je te mets d'ailleurs dans la description le lien d'une marketplace avec qui nous, on travaille si jamais tu veux gagner du temps et acheter une modèle. Maintenant, je peux pas détailler toutes les techniques de recrutement dans cette vidéo, sinon on sera encore là dans 3 heures, mais j'ai une vidéo complète sur ma chaîne qui traite spécifiquement de ce sujet-là. Tu pourras aller la regarder si besoin une fois que tu auras fini celle-là. Et du coup, une fois que tu as trouvé ta modèle, l'étape suivante est cruciale pour déterminer si elle va réussir ou abandonner au bout d'une semaine. C'est d'ailleurs cette 4e étape-là qui est très souvent négligée par les managers. C'est de bien gérer la relation avec ta modèle dès le début. Parce que recruter, c'est bien, mais si tu la perds au bout de quelques jours, tu es revenu à la case départ. La clé, c'est de créer la confiance rapidement et de poser les bonnes bases. Déjà, il faut comprendre la psychologie
psychologie des modèles, surtout celles qui débutent. Elles sont souvent stressées, parfois timides, toujours incertaines sur ce qu'elles vont gagner. Ton rôle, c'est de les rassurer, les guider et leur montrer qu'elles peuvent te faire confiance surtout. Donc concrètement, tu commences par être transparent sur le processus, tu leur expliques étape par étape ce qu'elles vont devoir faire, combien elles peuvent espérer gagner et combien de temps ça va prendre. Tu vas établir des règles claires dès le début. Qui fait quoi, comment ça se passe pour les paiements, quelles sont les limites de chacun, donc de ton côté ou de son côté, et tu vas checker son ressenti régulièrement. Tu lui demandes comment elle se sent, si elle a des questions, si quelque chose la dérange, et surtout, tu évites l'erreur classique, lui demander trop d'efforts avant qu'elle voit les premiers résultats. Commence raisonnablement, et dès que les premiers revenus arrivent, là, seulement là, tu peux commencer à augmenter progressivement les demandes. Exception, bien sûr, attention, si tu payes ta modèle en salaire, tu peux bien sûr augmenter le volume de demandes. Mais dans le cas où elle est en pourcentage, cette approche psychologique graduelle va vraiment déterminer si ta modèle devient une partenaire long terme ou si elle va abandonner rapidement. Mais même avec la meilleure modèle du monde, si tu ne gères pas correctement l'aspect financier, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ce qui nous mène donc à la 5e étape, un petit peu technique mais absolument critique, mettre en place le bon setup bancaire. OnlyFans, ça génère de l'argent rapidement, parfois beaucoup d'argent. Et les banques traditionnelles, elles aiment pas forcément ça. Donc il faut anticiper les problèmes avant même qu'ils arrivent. Pour recevoir les paiements d'OF vers le compte bancaire que tu auras créé au nom de ta modèle, tu as plusieurs options. Je vais te les donner dans l'ordre des plus optimisés aux moins optimisés. Skrill, premièrement, c'est généralement le plus fluide et le plus fiable. Deuxièmement, Paxful, c'est bien aussi, mais parfois un peu plus lent. Et troisièmement, Cosmo Payment. Ça marche, mais c'est moins optimal que les deux autres options. Et pour ton compte personnel, essaye de passer au maximum par les crypto-monnaies, notamment sur KuCoin. C'est plus sécurisé, plus discret, et ça évite les questions embarrassantes de ta banque. Sinon, tu as Revolut, Wise et ce genre de banque-là. Maintenant, à partir de quel moment est-ce que tu dois t'inquiéter par rapport à tout ce qui est bancaire? Honnêtement, tant qu'il n'y a pas vraiment des milliers d'euros qui rentrent, quelques dizaines de milliers d'euros, tu peux y aller tranquille. Mais dès que ça commence à générer sérieusement, vraiment prends du temps et structure tout proprement. Ouvre des comptes dédiés, sépare tes flux personnels et professionnels, garde toutes les factures, les justificatifs et surtout ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Diversifie tes méthodes de paiement au cas où l'une d'entre elles aurait un problème. Cette précaution-là va te sauver la vie, crois-moi, je te le dis pour l'avoir vécu, parce que quand tu commences à générer tes revenus, les galères sont vite arrivées, surtout au niveau financier, et il faut que tu puisses retirer ton argent, peu importe où il est. Donc, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Mais pour générer ce revenu-là, il faut d'abord amener du trafic vers tes modèles, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc, la 6e étape, et beaucoup la négligent, c'est d'amener tes premiers abonnés vers OF. C'est l'étape que, honnêtement, 80-95% des agences débutantes négligent, et c'est pourtant plus qu'important, parce que sans fans, ta modèle ne gagne rien, et si elle ne gagne rien, elle arrête. Si elle arrête, tu ne gagnes rien non plus. Plutôt logique. Maîtriser le trafic, c'est vital pour un manager. Actuellement, Instagram est la meilleure source de trafic quand tu débutes dans l'OFM. Parce que c'est une plateforme où tu peux construire une vraie communauté engagée et fidèle. Contrairement aux autres plateformes, Instagram te permet de créer une vraie relation authentique avec ton audience. C'est une plateforme qui va vraiment privilégier la qualité sur la quantité. Et dans l'OFM, la qualité de ton audience est plus importante que le nombre de followers. Donc avec Instagram, tu peux créer des stories engageantes qui créent de la proximité, utiliser les réels pour toucher énormément de personnes. Tu peux aussi développer une esthétique, un branding cohérent qui attire ta cible et tu peux aussi interagir directement avec tes abonnés en DM. Un peu plus rare, mais ça peut se faire aussi. Si tu débutes, concentre-toi sur Instagram. Maîtrise-la avant de te disperser sur d'autres sources de trafic. La clé, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai que je dois le répéter, c'est la régularité. Si tu postes régulièrement du contenu de qualité, les résultats arrivent. C'est une conséquence logique et mathématique. Et le plus important, dès que tu as du trafic, il faut savoir le convertir, sinon tu perds tout. Donc 7e étape, comme tu t'en doutes sûrement, celle qui fait vraiment la différence au niveau des revenus, savoir chatter. Parce que comme je te l'ai dit, avoir des abonnés c'est bien, mais les transformer en clients payants, c'est mieux. Le chatting, c'est tout un art, de la psychologie, de la séduction, de la vente, tout en même temps. La base à comprendre, c'est que les gens ne payent pas pour du contenu, ils payent pour se sentir spéciaux, pour avoir l'impression d'avoir une relation exclusive
exclusive avec la modèle, quelque chose de vraiment émotionnel. Donc ton approche doit être personnalisée. Chaque conversation doit sembler unique. Tu commences par créer de la familiarité, tu poses des questions sur leur journée, leur centre d'intérêt, tu retiens les détails des conversations précédentes, en prenant des notes bien sûr très importantes. Ensuite, tu introduis subtilement les contenus payants, pas de manière brutale bien sûr, mais en créant plutôt de la curiosité et de l'envie. Bon, comme tu t'en doutes, encore une fois, je ne peux pas te donner tous les détails du chatting dans cette vidéo-là, sinon on sera encore là demain matin, mais j'ai énormément de vidéos sur ma chaîne qui traitent spécifiquement des techniques que tu peux mettre en place et des différentes stratégies de chatting. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sans chatting, pas de revenus sérieux. Alors que par contre, avec un vrai chatting, tu peux facilement multiplier tes revenus par 5 ou par 10 ou peu importe. C'est là que se trouve l'argent dans tous les cas. Si tu appliques les étapes que je viens de te donner dans cette vidéo-là dans l'ordre, tu auras toutes les clés de base pour réussir dans l'OFM. Mais si tu veux que je te fasse un vrai plan personnalisé pour que tu aies vraiment tous les résultats que tu veux vraiment atteindre, n'hésite pas à réserver un appel avec moi dans la description, c'est gratuit. Et tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram dans la description. Sur ce, c'était un plaisir, bonne avancée vers la richesse.